Bonjour et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture. Nous sommes lundi 23 décembre 2024. On tend tout doucement vers la fin de l'année 2024. Bien évidemment, bienvenue dans On n'est pas forcément d'accord. Un lundi parfumé sur ce plateau, puisqu'ils sont tirés à 4 épingles, les messieurs sur ce plateau, avec des costumes de pas moins de 1500 €. Ça, je vous le dis et je vous le garantis. Et bien évidemment, allez, pour commencer, d'ailleurs, je vais leur dire bonjour, c'est charmant monsieur. Jamais lundi n'a été aussi coloré qu'aujourd'hui. Lorsque vous dites bonjour. bonjour Ali Chérif, bonjour à tous. Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Non, je suis en train de regarder Bobo. C'est pas qu'est-ce qu'il est en train de dire à MHD. Je le regarde tranquillement. Bien, juste à côté, que je ne comprends pas. on a MHD. Bonjour mon cher ami. Bonjour à lui Chérif, bonjour à tous. Ça fait comme un prince. Ouais, il souffre un peu parce que voilà. Qui souffre un peu? Bobo. Et pourquoi? Ouais, il est venu avec sa veste. Non mais Après, attends, non, écoutez, ce matin tout le monde est bien. Voilà, donc non, pas d'attaque. Voilà. Le plus bien. Pas d'attaque, d'accord? Le plus bien. Tu es bien mis. Voilà, 5 sur 5, d'accord, donc on s'en tient à ça. Okay, et juste en face, on a également deux sapologues également qui sont sur ce plateau. Monsieur Diaby, bonjour. Oumar. Bonjour Ali Chérif, bonjour à tous. Voilà, Papi de Kaloum. Ouais, ravi d'être là. Merci mon cher ami. Conakry. D'accord. Et juste à côté. Transversal. Ça c'est vrai. Monsieur Barry Bobo, l'ambassadeur du Fouta, comment ça va mon cher ami? Bonjour Ali Chérif, bonjour à tous. Ouais. Tu te rappelles de... Non, pas d'attaque. Tu te rappelles Absolument. Souris et tu le regardes. Non, on dira pas tout. Non, il va se taire. Non, je dis pas tout. Merci. Okay. Attention, garçon. Non, merci. Attention, garçon. Okay. Dis-lui de faire beaucoup attention. Attention, garçon. Attention. Voilà, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Merci. Bien. Bien. Allez, monsieur. Va exploser. On démarre très bien. On démarre très bien. Et puis, j'étais interpellé comme quoi vous êtes également charmant sur un panneau qu'on voit à Lambani, un grand panneau de publicité. Où on voit voilà, toute cette tête-là, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. On a reçu beaucoup d'appels par rapport à ça. Ouais, moi, c'est ma maman qui l'a vu. Ben voilà. Après, elle m'a dit, t'es devenu star parce que tu es sous un panneau. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, c'est le métier. Ouais. Donc, je pense que c'est très beau là-bas. C'est mérité quand même parce que... L'affiche, elle est très belle et tout. Donc, on remercie en tout cas Siscom pour ça, parce que c'est une opportunité qu'il nous offre. Ouais, monsieur Barry, vraiment à qui on dit grand merci. Ouais, il nous met quand même en lumière, donc je pense que c'est normal. Bien. Et donc, voilà, monsieur, on va donc faire un peu d'échauffement. Et moi, je pense ce matin à un jeune, du côté de l'Espagne, c'est bien sûr Sedouba Cissé, de Leganex, qui ce dimanche a disputé son 100e match avec l'équipe de Leganex. Et derrière, lors de ce match qu'ils ont joué contre Villarreal, il a été donc le buteur de son équipe, celui qui a donc ouvert le score. Voilà, à la 6e minute de jeu, malheureusement, son équipe perd 5-2, si je ne me trompe, contre Villarreal, avec un triplé du français Thierno Barry. Voilà. Le français. C'est le français, tu veux dire quoi? Même si ça sonne Barry, mais c'est français. Il a été convoqué. Non, moi je préfère le franco-guinéen. Moi je dis français. Non, c'est le français. Voilà. Moi-même, je suis direct là-dessus parce qu'il a été convoqué en équipe espoir de la France, même s'il n'a pas honoré sa convocation. Donc ça reste à valider. Pour cause des blessures. Mais tout porte à croire quand même qu'il va finir de ce côté-là parce que la sensation vient un peu au niveau des équipes de catégorie inférieure. Après, voir s'il peut taper à la porte de l'équipe nationale. Mais avec tout ce qu'il fait, je pense que c'est normal. Maintenant, pour revenir à Sedouba Cissé, on sait que c'est un garçon aujourd'hui qui monte quand même un peu plus en natation avec ses matchs disputés. Il sort des gros matchs, surtout face au Barcelone d'ailleurs, où ils se sont imposés. Déjà, c'est une bonne chose pour le garçon. Et au-delà de tout ça, c'est un garçon aussi qui est conscient de ce qu'il attend en Liga, parce que la saison dernière, il a disputé à peu près tous les matchs avec son club Leganés. Et ça, c'était en Segunda. Et au-delà de ça, il revient en Liga, il s'impose encore. Et puis il sort de grands jeux. Donc je pense que c'est normal pour un joueur du style national qui monte comme ça en ascension. Maintenant, hier, son match aussi, c'était un match plaisant. Surtout, il marque un but. Au-delà de ça, il vient faire son interview tranquillement avec les médias espagnols, où il parle l'espagnol. Donc
Je pense que c'est normal déjà qu'il parle la langue. Et au-delà de ça, ça peut être une aide très favorable pour lui. Oui, en plus, hein, Leganés, c'est aujourd'hui l'un des patrons du Sili de Guinée. Hein, c'est Douba Cissé vraiment qui continue, donc ça marche en avant hein, dans le championnat espagnol. J'ai dérogé à une règle, messieurs, c'est bien sûr la thématique de ce matin. Voilà, tellement que vous êtes bien sapés que j'ai oublié de donner le thème malheureusement. Et ce que je vais donc faire maintenant, hein, dans l'avant-match, on parlera bien sûr du CHAN 2025 avec la victoire de la Guinée hein, contre la Guinée-Bissau, score final à 4-1 pour les Pagidam guinéens. La Guinée n'a rien à craindre pour le match retour. C'est la question que l'on se pose ce matin. Et puis dans le match, on parlera de la brouille entre le COMEX et Bouba Sampil. Le point de non-retour, c'est la question que l'on se pose également ce matin dans cette émission. Voici donc les deux thèmes pour le compte de ce matin. Monsieur, peut-être d'échauffement. Il y a beaucoup d'échauffement ce matin. Oui. Il y a beaucoup d'échauffement ce matin. Il y en a plein. D'accord, voilà. oui. Rapidement. Oui. Pour Sedouba, je voudrais rappeler que c'était son 100e match. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà, justement. 100 matchs en Liga. C'est quand même. Non, c'est avec les Ganais. Oui, avec les Ganais, pardon. La précision importante. Avec les Ganais. Ça, c'est quand même important de le signaler. En tout cas, bonne chance pour ce jeune-là, puisque. On l'a vu à l'heure ici, je crois qu'il va atteindre le sommet tant souhaité. Après, moi, mon échauffement, c'est par rapport au stade du 28 septembre. Ah, le cadre est bon, on peut s'échauffer au stade. Oui, bien sûr. Ah, c'est fini le stade? C'est bon, on peut se frotter la main? Ah, on tend vers. Voilà. Je crois que on a vu les gazons. Hier, on a vu le ministre des Sports est allé faire une visite de ce côté-là avec le président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Dina Sampil. Je suis allé en tout cas observer les travaux en cours sur ce stade-là. Et là, je crois que le gazon est en train de prendre forme sur ce stade du 28 septembre. Ça, c'était un ouf de soulagement parce qu'on a quand même tant crié par rapport aux infrastructures ici. Et comme quoi le stade peinait. On n'arrivait plus à avoir de stade en place pour recevoir nos matchs à domicile. Ouais. Et je crois que ça, c'est un ouf de soulagement. Maintenant, après, derrière, vous savez, il y a eu la communication autour de la visite du président de la fédération, même si il faut le signaler du passage que 6 médias n'a pas été conviés à cette visite-là. Ce n'est pas une première, mais je crois que c'est déplorable quand même qu'on voit une chaîne thématique et qu'on organise des événements dans le cadre sportif qu'on ne soit pas invité. Je crois que depuis l'arrivée de Kémou Bougola Abba, ça c'est devenu un rituel où 6 médias ne prennent plus part à des différentes activités. Parce qu'on m'informe qu'il y a des médias partenaires au ministère des Sports. Est-ce qu'il y a plus partenaires qu'un média thématique qui ne traite que sur le sport? Malheureusement, on n'est pas là. Donc ça, non, mais moi, pour juste te couper 30 secondes, juste par rapport à ce que tu disais concernant le ministre, parce que moi, j'ai discuté particulièrement avec le ministre sur ce sujet. Il m'a dit qu'il avait reproché quelque chose à 6 médias. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reproche à 6 médias. Je l'ai dit devant les responsables de sa communication. Je dis que nous, on a été blacklistés par rapport aux activités du ministère en charge des sports. Et pas plus tard qu'il y a 5-6 jours, j'ai échangé avec le responsable de communication. J'espère que tout cela va rentrer dans l'ordre. Parce que qu'est-ce qu'il reproche on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un média? Exactement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous reproche. Si tu reproches quelque chose à un média, il y a une direction qui est là. Il faut adresser à la direction. Et ensuite, nous avons quand même le droit à l'information. L'accès à l'information, pour moi, c'est un droit. On peut quand même nous priver de cela. Maintenant, si on n'est pas informé, après, nous voyons ça chez les autres, c'est un peu choquant. Non, mais après, ce qui est désolant, hein, dans le même sillage que Boubou Bari, c'est que le ministre Bougola est venu avec son pool de journalistes au ministère des Sports. C'est ce que je dis. Et c'est avec ces mêmes personnes qu'il travaille. C'est ce que je dis. Mais du coup, les médias thématiques comme 6 médias par exemple et d'autres sites d'information qui parlent de sport sont blacklistés malheureusement. Justement. Ce qui n'est pas normal. Justement, c'est pourquoi j'évoque le sujet. Après, j'ai eu moi aussi un temps à contacter le ministère, me disait que non, ils vont commencer à mettre 6 médias sur la liste. Voilà, oui. Si on fait 1, 2, 3 activités avec le ministère, on sera désormais de facto appelé tout le temps. C'est pas normal, comme vous l'a dit. Nous avons droit à l'information. Ce qu'on fait, on le fait pour le public guinéen. Oui, voilà, donc il faut vraiment qu'on essaie de libérer les frontières, comme le disait. Et on ne commande pas les infos. On ne commande l'information. On est on ne commande pas l'information. Nous devons être mis au courant des activités du département. Effectivement. Et maintenant, même aussi la fédération guinéenne de football. Bien sûr, même la fédération guinéenne de football, parce qu'on estime, entre guillemets, c'est pas ce qu'ils reprochent à 6 médias, mais moi on estime au niveau de la fédération, parce que j'ai eu des rumeurs de ce côté-là et j'ai eu des informations autour de ça, on estime que 6 médias, la fédération est hostile à 6
Justice Média parce qu'on est trop critique envers la fédération. Donc voilà un peu ce cadre créé pour un peu blacklister 6 Média. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, par rapport à la visite, il y a eu la communication sur l'achèvement du stade. C'est-à-dire qu'il y a un délai qui a été annoncé. On nous a parlé de février. Oui, février-mars. Il y a un délai qui a été annoncé par le président de la fédération et le ministre des Sports en question. Parce que l'objectif pour le ministre, c'est que le prochain match de la Guinée dans le cadre des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Somalie se joue en Guinée ici. Et voilà, donc ils ont communiqué dans ce sens-là, c'est pourquoi ils sont venus voir les réalités du terrain. Malheureusement, les réalités du terrain disent le contraire. Parce que le stade ne sera pas prêt en février. Mais comment ça, t'es pas technicien toi? Non, j'ai eu... Comment tu peux dire qu'on ne sera pas prêt au mois de février? Justement, je ne suis pas technicien. Mais alors dites-nous tout alors. C'est pourquoi je suis allé à la source pour aller m'enquérir auprès de ces techniciens-là, qui m'ont quand même donné des détails sur le stade. Et parce que là, je crois que le responsable en question qui a pris la parole a été très prudent dans la communication. Il a été très prudent. Il a dit que nous avons commandé des matériels qui sont en route, qui viendront. Voilà. Donc, qui viendront. Qui sont encore dans le bateau. Qui sont dans le bateau. Voilà. Et là, c'est comme ça, il a dit. Et donc, on attend que tout cela arrive pour pouvoir faire les premiers tests. Voilà, donc nous exprimer par rapport à la finition de ce stade-là. Parce que quand on regarde, c'est le gazon. On a vu, mais en réalité, selon le technicien, quelqu'un que j'ai eu qui est très proche de l'entreprise, qui m'a fait comprendre que quand le gazon est déjà quand le gazon est planté, quand le gazon commence à pousser, donc il faut au moins minimum 3 mois. 3 mois pour jouer un match de football là-dessus. C'est-à-dire que chaque fois, quand ça donc, vient, le on temps taille, pour le gazon de s'arraciner dans le sol. Le temps pour le gazon de s'arraciner dans le sol, et puis pour que ça soit adapté au sol en question, donc il faut minimum 3 mois. Donc 3 mois, quand on comptabilise décembre, janvier, ça c'est le mois de mars. Mois de mars, ça veut dire que c'est quasiment impossible de jouer là-dessus. Après, finalement, il y a on peut précipiter les choses. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a les tribunes parce qu'il y a des travaux connexes. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi rappeler que le stade du 28 septembre doit être dégagé. Ça, quand même, c'est quelque chose à signaler. Le stade, l'alentour du stade, l'environnement doit être assaini parce qu'en aucun cas, dans n'importe quel stade où, par exemple, moi, j'étais allé sur des différents stades au monde. Voilà. On a parcouru beaucoup de pays. On n'a jamais vu que les gens, par exemple, logent dans les stades. On n'a jamais vu que... Voilà, il y a même un garage au sein du stade. Aux alentours, il y a des boutiques de commerce. Et maintenant, sur le parking, tu as quoi? Tu as un grand chapiteau qui est posé là. Mais peut-être ça, c'est pas aussi très grave. Mais je crois que l'alentour du stade a besoin d'être l'entrée du stade là. Voilà. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut tout respecter. Bien sûr, voilà, il faut tout respecter. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce qui reste? C'est complexe, c'est sportif aussi. En plus, il faut quand même rappeler que c'est pas que pour le football. Exactement, oui. Il y a des disciplines qui sont là. Même bien dans ce coup, il le disait la fois. Oui, il y a les autres disciplines. Même la piste d'athlétisme est prévue par rapport à ce stade-là. Donc ça, c'est en termes d'information. Mais moi, je me réjouis quand même qu'on est en train de travailler là-dessus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On prend le temps, oui, justement, on prend le temps nécessaire. C'est vrai, ça fait très longtemps que je ne joue pas à domicile. Mais prenons le temps nécessaire pour finir complètement les travaux. Ça va donner, ça sera une garantie pour nous autres, pour nos équipes nationales, de bien exploiter ces stades-là. Parce qu'il ne faut pas précipiter parce qu'on a envie de jouer au mois de mars ici, donc il faut accélérer les travaux. Non, il faut laisser l'entreprise se concentrer là-dessus, prendre tout son temps pour faire une finition afin de rendre les clés disponibles. Donc les sièges, ça reste... Surtout ne pas allonger les travaux. Oui, justement, on a vu l'ardoise financière aussi. On a vu les sièges, l'échantillon des sièges qui vont être posés. Et ça, ça a été déjà présenté là-bas. Donc les sièges sont en cours d'acheminement. On a vu les versaires qui vont être refaits. Voilà, donc autour de les versaires, il est prévu 4 versaires. Comme le recommande la FIFA, comme d'ailleurs c'est le cas au stade Nongo ici, 4 versaires, des versaires pour arbitre, ainsi de suite. Donc tout ça là, je crois que ça va maximum si on en tient compte en tout cas des propos que j'ai eus à travers une source proche de l'entreprise, c'est au mois de mai. Au mois de mai, et donc au juin plus tard, on essaiera de livrer, comment on appelle le stade à la Guinée. Après aussi, il faut rappeler, pour terminer, que le stade ne sera pas à 40 000 places, comme l'a fait, je crois, le président de la fédération. Il comparait lui. Pour dire que voilà, la FIFA aurait accepté de rajouter quelques places pour le stade du 28 septembre. Dit, hein. Non, le président de la fédération. Le président de la fédération qui l'a dit.
Voilà, donc ça ne sera plus le cas. Maximum, si on aura la place, ça sera 18 500 places. Bien. Donc, ce que j'ai envie de dire rapidement par rapport à cette précision, bien évidemment, oui. Par rapport à ce stade, parce qu'encore une fois, on a vu, comme il a rappelé, de toute façon, nous, on n'a pas été invités, mais on a vu quand même les images de cette visite guidée du président de la fédération. Normalement, dans un cadre sérieux, parce que j'ai pas envie de dire dans un pays sérieux, pour ne pas se faire taper sur les doigts, c'est pas quelque chose qui doit prendre plus de 6 mois, l'exécution d'une rénovation d'un stade, parce qu'on a quand même rappelé qu'il y avait quand même des préalables à faire. Aujourd'hui, il y a les chaises assises, il y a cette pelouse sur laquelle il faut vraiment travailler. Au départ, on nous a dit que c'était une pelouse synthétique. Ensuite, on a dit non, c'est une pelouse hybride. Ensuite, non, on dit non, on va rester sur la pelouse naturelle. Et il y a des ascenseurs à faire. Il y a les personnes à mobilité réduite qu'il faut tenir compte dans la construction donc, du stade, le réaménagement. Donc, il y a beaucoup de choses. Même le terrassement du parking, normalement, doit être fait. Il a rappelé tout à l'heure le dégagement de certains endroits très encombrants au sein du stade, des gens qui n'ont rien à voir avec le sport plus globalement, à plus forte raison au niveau du football, et surtout faire en sorte que le stade-là soit vraiment un stade accessible. Ouais. Parce que c'est difficile en fait, c'est un stade où il y a une difficulté d'accès, parce que c'est très encombré. Et donc tout cela, à mon avis, doit être travaillé. Mais à mon avis, c'est l'État, puisque c'est l'État qui finance, c'est l'État qui doit se mettre la main à la poche et le plus rapidement que possible pour permettre donc la disponibilité du stade de Nongo et du stade 28 septembre. Bien, vivement la finition donc des stades en Guinée pour que voilà, les sélections puissent jouer les matchs à domicile. Notre échauffement avec Oumar Diaby, oui mon cher ami. Ouais, l'échauffement c'est au Guirassy qui est attendu à Conakry ce lundi. La fédération a communiqué là-dessus. On nous apprend que le finaliste du récent ballon d'or africain va être à Conakry pour remercier le public guinéen pour le soutien, remercier l'État. Donc c'est une bonne chose peut-être. Une bonne chose. Mais pas au point de faire toute une parade. Est-ce que tu vas un peu? Ils vont faire une parade ils vont le réceptionner la parade. Qu'est-ce qui est à partir de l'aéroport? Parce qu'enfin, encore une fois, non, écoutez les gars, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Ce que je veux te dire. Il n'a rien gagné. Oui, vas-y. Ce que je veux te dire. Oui, vas-y. On a été éliminé à la CAN par la RDC. Exactement. On a été célébré comme on avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Comme si on avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est pas étonnant qu'on accueille Guirassy. Le minimalisme là, cette démagogie à outrance, je pense qu'il faut sortir de ça. Si on devait soutenir Guirassy, faire en sorte que toute la Guinée soit avec lui, c'est avant la remise du Ballon d'Or. Nous, on l'a rappelé ici. Les médias guinéens ont soutenu bec et ongle Guirassy. On avait dit qu'à un moment donné que même les autorités sur place n'ont pas fait assez pour accompagner Guirassy. C'est-à-dire qu'ils ont été, lors de la remise du Ballon d'Or, ils ont été sur place, mais pour moi c'était insuffisant. Donc aujourd'hui Guirassy n'a absolument rien gagné, il a été finaliste, certes, c'est bien, il a fait de la promotion pour le pays, mais ce n'est pas vraiment au point aujourd'hui d'organiser une parade pour lui de l'aéroport jusqu'au niveau de la Fédération guinéenne de football ou bien jusqu'au palais Mohamed V. Sincèrement, il n'a absolument rien gagné pour mériter, si tu veux, toute cette organisation autour de lui. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a vendu l'image de la Guinée. Oui, certes, mais après, il n'a pas gagné. Il n'a rien gagné encore une fois. Il n'a absolument rien gagné pour la Guinée. Je ne suis pas d'accord avec Bobo parce que, ce matin, Bobo. Ouais, normalement, Guirassy, je pense qu'il mérite quand même l'accueil que la Guinée va lui réserver aujourd'hui, parce qu'en temps normal, on avait fait plus de 52 ans sans être quand même sur le podium. D'ailleurs, il finit à quelle place au ranking final? Personne. Il n'y a pas eu de classement final. Troisième. Non, il n'est pas deuxième de toute façon. Derrière Hakimi. Troisième. Il n'y a pas eu de classement final. Il n'y a pas eu de classement final. Où la CAF a publié. Il n'y a pas eu de classement final. Il n'y a pas eu de classement final. Troisième derrière Hakimi. On ne va pas revenir quand même sur... En plus, il n'a rien gagné pour la Guinée pour qu'il soit célébré. Il faut qu'on revienne sur le vote parce qu'il faut aussi comprendre sa place
pour comprendre. Faut pas oublier que dans ce chose là, on a un match à disputer. Il a terminé. Non, mais si la CAF n'a pas communiqué, moi je pense qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Maintenant, sur ce qu'il va. Bon, il est attendu de toute façon à Conakry aujourd'hui à partir de 18h. Maintenant, je pense que c'est normal pour Serhou Guirassy. Non seulement il termine quand même l'un des finalistes de cette cérémonie-là, et au-delà de ça, c'est une grosse cérémonie. La Guinée avait fait combien d'années? 52 ans quand même sans être sur le podium. Et là, il fallait attendre Guirassy pour qu'on monte sur le podium. Donc, il mérite... Mais justement, mais est-ce que c'est pas minimaliste l'accueil là, ce n'est pas minimaliste encore une fois de plus. Ce n'est pas minimaliste. Tu as des garçons qui veulent considérer la médaille en boxe, en taekwondo, tout ça, qui reviennent, qui ratent doucement 4 minutes. Là, il rate sur le podium. Voilà, il faut l'accueillir. Voilà quoi. C'est la CAN, il remporte tout. Bien sûr, c'est tout à fait quand même. Une CAN de football, il veut finir. Une CAN. C'est la médaille africaine. Là, on parle à la CAN, on parle d'une cérémonie. On parle d'une cérémonie de remise de trophée. Allez, chérie, on vous parle de Guirassy a terminé parmi les finalistes parce qu'il a été bon en club. Pas en sélection nationale. On vous parle de la Guinée. Il a été bon en club, c'est vrai. Mais voilà, il a gagné pas pour la sélection. Il a gagné pas pour la sélection. Il ne pouvait pas apporter beaucoup plus. Mais derrière, il a été convoqué. Il vient honorer sa convocation avec de la plus belle des manières. Il marque quand même 5 buts. Donc je pense que c'était énorme pour Serhou Guirassy. Et au-delà de ça, on vous parle de la Guinée. Jamais aucun joueur n'avait fait après Souleymane Chérif. C'est bien qu'il ait fait ça, mais ça ne mérite pas encore une fois qu'on organise une parade pour lui. Maintenant, je pense que si la parade est organisée... Quand il a mis le 30 avec Stuttgart, pourquoi là on l'a pas célébré? Comment? Quand il a mis 30 buts avec Stuttgart. Ah, mais le temps, il fallait donner le temps quand même au temps. Mais attendez, les Mais gars. est-ce qu'il est en Guinée tout le temps? Pourquoi à ce moment-là, on l'a pas célébré? Est-ce qu'il est là tout le temps? Comment ça? Qu'est-ce que vous allez célébrer un joueur qui va pas qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, un joueur qui n'a rien fait lors de la dernière CAN auquel la Guinée a participé. Ce n'est pas démagogique. Moi, je vais placer ça. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, Non, c'est de la démagogie pure et ce n'est dure. pas de la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. Ce Ce qu'ils sont en train de faire à Guirassy, c'est pour montrer l'amour du pays, c'est tout. Il va venir, les autorités au plus haut niveau vont le recevoir, et ça c'est une très bonne chose. En vertu de quoi? Pour quelle raison? Parce qu'il a juste été finaliste. C'est le branding Guinée. Parce que je suis finaliste. C'est que Guirassy vend en termes d'image de la Guinée. Mais bon, arrête ça. C'est que Guirassy est en train de faire. Il a raison. Célébrons ceux qui ont gagné des médailles, des coupes. Qui par Ne exemple? célébrons pas ceux qui ont... Je dis de célébrer en boxe. Ouais, mais les sports de combat. Le sport de combat. Les handball. C'est pas la CAN. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. Sans manquer de respect de la fédération. On n'est pas là pour régler des comptes. Régler des comptes parce que telle fédération est telle. Non. Moi, je ne suis pas là. On est en train de célébrer des gens qui ont gagné quelque chose. L'État, au plus haut niveau, le chef de l'État décide de recevoir Guirassy. C'est pas un problème. Où est le problème dans ça? Il estime que Guirassy, il va être reçu. Il va être reçu. Il va être reçu par la présidence. Mais c'est normal. Quand on estime que Guirassy a vendu positivement l'image de la Guinée, c'est tout à fait normal de le recevoir. Si le chef de l'État il a été reconnu par qui? Par le secrétaire général de la présidence. Mais Bobo, si tu peux se calmer un peu. Par le secrétaire général de la présidence. C'est le continent qui a célébré Guirassy. Peu importe le niveau du classement. Guirassy fait partie aujourd'hui, j'ai fini. Je te rappelle que le secrétaire général de la présidence lui a remis un drapeau des mains du président de la République. Bobo, s'il te plaît, là je te donne un exemple terre à terre qui aurait mérité une célébration. Naby Keïta a fini vainqueur de la Champions League avec Liverpool. Est-ce qu'il a été accueilli? Est-ce qu'il a décidé de venir? Il n'est pas venu ici. Il n'a jamais décidé. Question justement. Il est parti à Marrakech. Il n'est pas venu ici. J'ai fini. Là, Guirassy a été invité par l'État guinéen. Parce qu'il finit sur le podium. J'ai fini sur le podium du Ballon d'Or. Naby Keïta a été vainqueur de la Champions League. Qu'est-ce qu'il a invité ici en Guinée? Personne. Non. Donc c'est une grosse. Maintenant, tu as posé la question, je réponds. Naby, il remporte la Ligue des Champions. Il vient pas ici. Naby, il finit de jouer la finale de la Ligue des Champions. Il est blessé. Il doit jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue au mois de juin. Il se dirige directement à Marrakech. Il se prépare avec le Syrie. Est-ce que l'État l'a invité? J'ai fini. Non, c'est pas l'État qui invite Guirassy. Si. Non, attention. Je dis qu'il va être reçu par le chef de l'État. Il viendra en Guinée. Ça, c'est l'initiative. Mon cher ami. Non, j'ai fini. Ça, c'est l'initiative de Serhou Guirassy. Il vient en Guinée. Il vient en séjour en Guinée pour remercier le peuple guinéen. Après, les autorités décident de le recevoir. Où est le problème dans ça?
Non, le problème dans ça... Non, mais il n'y a aucun problème. On décide de le recevoir, il n'y a aucun problème. Guirassy a vendu positivement l'image de la République. Maintenant, moi, mon problème... Non, on ne doit pas scandaliser. Aliou, en 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes. On ne doit pas scandaliser s'il vient en Guinée. En temps normal, c'est ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, Aliou, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas le fait, le problème, ce n'est pas le fait qu'il soit invité par les autorités guinéennes. Le problème aujourd'hui, mon problème, ça serait quoi? Qu'on organise une parade pour Guirassy de l'aéroport jusqu'à la fédération. C'est pas grave, c'est un problème. Ça, pour moi, c'est un gros... Non, ça serait vraiment n'importe quoi. C'est normal. Tu vois, ça serait vraiment de n'importe quoi. Il faut qu'on apprenne à célébrer ceux qui ont ramené des coupes, ceux qui ont ramené des médailles pour la Guinée. Non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il faut célébrer ceux qui ramènent des coupes et des médailles pour la Guinée. C'est important. Voilà, Guirassy, pour l'heure, n'a rien fait pour le Sili national de Guinée. D'accord? Il n'a rien fait pour le Sili. Pour preuve, la Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN. Sur ça, au moins, on n'est pas d'accord. La Guinée n'est pas qualifiée pour la CAN. Oui, mais c'est pas sa faute. On va célébrer un joueur dont l'équipe n'est pas qualifiée. Mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Oui, Oumar Diaby, rapidement. Bon, rapidement. Oui. Je vois que les avis sont partagés. Voilà, ton échauffement. Ça fait du 50-50. Bon, je vais départager. C'est une très bonne chose que Guirassy soit célébré et reconnu à sa juste valeur. Ça l'encourage, à mon avis. Il a vendu ce que Lance a dit, c'est parfaitement vrai. Il a vendu l'image quand même de la République. À cause de lui, Naby Keita à Liverpool. Naby Keita à Liverpool. Naby à Liverpool. Naby n'a pas voulu Naby à Liverpool. La parade de la Guinée en ce moment. Mais Naby n'a pas voulu qu'on le célèbre. Pour moi, la parade, oui. Il y a même une différence dans, si vous voulez, dans l'approche des trophées. Naby, c'est quand même un trophée collectif. Voilà. Et Guirassy nous a rapproché quand même d'un trophée individuel. Donc il a bien rapproché. Hein. Oui, il nous a rapproché. Il n'a pas gagné. Il a été finaliste. Non, mais attends. Donc il le rappelait, ça fait quand même 52 ans qu'aucun Guinéen, malgré que Naby ait justement remporté la Ligue des Champions, malgré qu'il ait eu un transfert à son époque comme étant le plus gros transfert pour un Africain, bah, il n'a pas... Tu veux qu'on le fasse il une n'a parade? pas approché. Il n'a pas approché. Il n'a pas été sur le podium du Ballon d'Or. Voilà, éponger les fonds de l'État, ils vont mettre dans les caisses. Guirassy a marché. C'est normal. Guirassy a marché sur l'unique il faut une parade pour Guirassy aujourd'hui de l'aéroport au palais. C'est démagogique ça, c'est comme ça vous avez toujours trompé les gens, c'est démagogique. Voilà, vous avez trompé toujours le peuple de Guinée comme ça. Vous célébrez des gens qui n'ont rien gagné, des minimalistes. Il a gagné quelque chose. On peut s'écouter maintenant. La preuve en est que tu es sur le plateau, tu parles de lui. Il nous a donné de la visibilité comme le panneau de on n'est pas forcément d'accord. Voilà, c'est ça. Il a vendu positivement l'image du pays. L'échauffement a été bien. Merci. On transpire, c'est bien. Maintenant, on va avec l'avant-match. Incroyable, mais vrai. Ils sont dingues ce matin, ces messieurs. Franchement, ils sont fous. Allez, messieurs, l'avant-match qui va donc parler des éliminatoires du CHAN 2025 avec la Guinée qui est tout proche d'une qualification, bien évidemment. Et il reste ce match retour-là contre la Guinée-Bissau. Match à l'Estec. Le score était de 4-1 pour Souleymane Camara Abedi et sa bande. Prochain rendez-vous, c'est le samedi. Samedi prochain, voilà, contre la Guinée-Bissau. La Guinée n'a rien à craindre de ce match retour. C'est la question que l'on se pose ce matin. Je vais commencer par vous, Oumar Diaby, vous qui jouez le modérateur ce matin sur ce plateau, bien évidemment. Alors, dis-nous, monsieur, après avoir mis 4 buts contre la Guinée-Bissau, est-ce que la Guinée n'a rien à perdre pour le match retour samedi en Guinée-Bissau? 4 buts, normalement, quand vous marquez 4 buts voilà, dans des matchs aller-retour, normalement, vous êtes très bien placé pour vous qualifier. On peut supposer que la Guinée n'a rien à craindre, mais attention, c'est le football. Je pense que l'erreur aussi, c'est de penser qu'on n'a rien à craindre. L'erreur, c'est de penser que les joueurs ou bien le coach aient cette suffisance. On sait qu'ils ont bien négocié le match aller. On a senti quand même une vraie différence de niveau parce que ça a déroulé. Il y a eu de très beaux buts qui ont été marqués. Mais encore en matière de football, je pense qu'il faut faire beaucoup attention, il faut avoir de la prudence. Surtout que pour l'histoire, pour un rappel, je crois que celui qui est sur le banc,
Souleymane Abedi Camara a été victime d'un tel scénario. Avec U23, avec l'équipe. C'est un scénario qui a été douloureux pour lui. Il gagne en Côte d'Ivoire. Voilà, où il gagne en Côte d'Ivoire d'une manière vraiment héroïque. 2 buts à 1, je crois. Ouais. Je ne me rappelle plus du score. 2 buts à 1. Où on tombe dans l'euphorie. Parce que c'était vraiment un match incroyable. Ouais. Un match qui a été gagné vraiment au forceps avec un mental qui était vraiment digne du nom. On a vu toutes les valeurs qu'une équipe pouvait afficher. Ça a été fait. Derrière, on a pensé que c'était fini. On est venu à Conakry ici. Et c'est à Conakry qu'on a pris drap, comme on a dit, comme on dit, devant la Côte d'Ivoire. Donc ça a été quand même voilà, l'épisode qui avait été en tout cas très très mal digéré, même pour le coach lui-même, parce qu'on sait que ça l'avait envoyé même en congé sabbatique où il a été sujet à beaucoup de critiques aussi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a tiré cette leçon. Il est revenu certainement un peu plus fort en tirant ces leçons-là. Mais là, on est encore dans le même cas de figure. A priori, ça peut être facile, mais attention, l'avantage du terrain, on a gagné en Côte d'Ivoire, certes, mais la Guinée-Bissau va jouer quand même chez elle. Domicile. Et la Guinée-Bissau a quand même marqué un but. Ouais. Donc 3-0 peut-être peut changer la donne. Mais je pense qu'on reste quand même au-dessus de cette équipe de Guinée-Bissau si on joue avec les mêmes valeurs que lors du match aller et si on ne tombe pas dans la suffisance. Oui, mon cher Bobo, 3 buts d'écart avant le match retour. Je pense que là, on peut déployer le tapis rouge carrément pour le Sili, non? Non, pas forcément. Face à un football poisseux, mené par des gens qui n'ont pas apporté de chance à notre football depuis quasiment une année. Je pense qu'il faut toujours craindre. C'est pas parce qu'on a gagné 4 buts à 1 qu'il ne faut pas craindre. Il a rappelé tout à l'heure le scénario qu'on avait vécu avec Souleymane ici. C'est un excellent coach. Moi, je me rappelle à l'époque, il avait dit, il a sorti des phrases telles que « Agibou, tu m'as vendu, tu m'as tué », un truc comme ça. Voilà, un carton rouge, je ne le souhaite pas, peut être sorti contre la Guinée. Il y a la pression du public, surtout quand la Guinée, quand elle encaisse le plus souvent, c'est très compliqué de pouvoir résister. Et face à une équipe aussi qui n'a absolument rien à perdre, il faut quand même faire beaucoup attention. La Guinée-Bissau n'a absolument rien à perdre. En ce moment, tant qu'on n'est pas qualifié, on nous a mis sur la liste des qualifiés voilà, pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Il faut toujours s'attendre à des rebondissements, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur des plans extra-sportifs. En tout cas, cette année n'est pas l'année la plus reluisante pour notre football. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce qu'il peut y avoir des problèmes administratifs, je ne le souhaite pas. Il peut y avoir, comme je l'ai rappelé, des faits de jeu. Donc tout ça pour ne pas que la Guinée se qualifie, parce que rien n'a marché pour notre football. C'était vraiment plaisant de voir la Guinée gagner ce score face à une équipe aussi de la Guinée-Bissau qui n'a pas été du tout existante. Mais comme je l'ai rappelé, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup attention. C'est le seul espoir du football guinéen en ce moment. Mais on est tellement... je dirais pas... Je ne suis pas en train de dire que c'est... J'ai pas envie de parler de considérations irrationnelles, parfois qui peuvent arriver à cette équipe-là. Mais attention, vraiment, on est dans une période de poisse qu'il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas être fataliste. Oui, là, il a dit, Boubari, là c'est la seule équipe nationale qui nous reste, en tout cas, pour pouvoir prendre part à une compétition de la CAF. Et ça, les joueurs en sont conscients. Et quand on a un matelas de 3 buts d'avance, je pense qu'on peut dormir tranquille. Hein. Mais bien sûr, quand une équipe a un résultat comme ça, il ne doit rien à craindre. Parce que 4 buts à 1 contre la Guinée-Bissau. Moi, je te rappelle que le FC Barcelone a remonté 4 buts, au Paris Saint-Germain. Ils en ont mis 6. En Ligue des Champions. Voilà, c'est dans une dimension. Et je te rappelle que le Roya ici a inversé la tendance face à la de Benghazi. Oui, donc tout est possible dans le football, cher ami. Oui, tout ça c'est vrai. Voilà. Le Milan s'est fait remonter par Liverpool en finale 3 buts. Oui, tout ça. Exactement. Non, tout ça c'est vrai. Mais je dis que quand une équipe a un avantage comme ça, il n'a rien à craindre.
Je ne sais pas maintenant. Il n'y a rien à craindre ou peut craindre peu. Non. Mais il dit qu'il n'y a rien à craindre. C'est trop dit. Laisse-moi pas dire. C'est trop dit en fait. Non, tu ne parles pas à ma place. Il n'y a rien à craindre. Ça ne peut pas être forcément d'accord avec toi. Il n'est pas dans tes idées. J'ai dit, Ils disent les choses normalement en fait. Vas-y, mon cher ami. Il a quasiment l'avantage de se qualifier dans ce match-là. Voilà. Peut-être que comme il a dit, non, des faits de jeu, oui, c'est le football, tout peut arriver. Mais je crois que Abedi, il est conscient par rapport à ça. Et les joueurs aussi, on est conscient parce qu'ils sont conscients. Quand on regarde le match, le contenu du match, parce que moi, je m'explique par rapport au contenu du match. J'ai eu la chance de suivre à travers nos confrères qui ont quand même retransmis ce match-là, une page bissau-guinéenne qui a retransmis ce match-là. Et j'ai eu la chance de suivre quelques actions sur ce match-là. Et j'ai trouvé que l'équipe... Tu vois encore la honte qu'on nous fout là. La fédération a une page, pourtant, elle a été capable de faire le match en direct sur sa page. C'est incroyable ça. C'est terrible. Justement. Moi, je pensais pourtant, nous avons vendu cela. Ouais, maintenant, on veut que les gens passent sur la page de la fédération pour qu'elle soit boostée. Vous avez l'occasion de booster la page avec ce match-là. Mais sinon, le match, c'est incroyable quoi. Vous savez, je crois que les éliminatoires du CHAN ne sont pas inclus dans le contrat de retransmission de match parce qu'il n'y a aucun match qui a été retransmis en direct. Mais j'ai vu que sur les différentes pages de différentes fédérations où quand même ces fédérations-là ont su retransmettre leurs matchs. Par exemple, le Burkina, Côte d'Ivoire, Burkina, c'était sur la page. Voilà, justement. Mais nos confrères, surtout nos confrères d'Africa Sport, qui étaient du côté de la Côte d'Ivoire, et là j'ai suivi, chapeau à eux, j'ai suivi à travers leur page Facebook, chapeau à eux. Et ça m'a permis d'avoir une idée sur cette équipe-là. Parce que dans le premier acte, c'est vrai, en première mi-temps, la Guinée a eu assez de difficultés. Mais les gamins ont su se surpasser dans le match et ils ont porté non seulement le contenu y était, mais aussi le résultat plaidant à la faveur de la Guinée. Parce que quand on regarde le jeu... à la mi-temps, hein. 1-1 à la mi-temps, oui, 1-1 à la mi-temps. Mais souvent, la Guinée baisse en deuxième mi-temps. Et ça, c'est le contraire de cette équipe-là. Cette équipe est montée en puissance en deuxième mi-temps. Et là, je crois que c'est là la valeur d'une équipe. Parce que quand une équipe sait renverser le score ou sait renverser un match, là, tu peux compter là-dessus à 100%. Mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire 1-1 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est quoi? C'est 3 buts quand même marqués par cette équipe-là. Notamment des attaquants se sont illustrés. Ça, depuis le match amical contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un attaquant qui s'est illustré, c'est un défenseur qui avait marqué. Mais on avait parlé de l'efficacité de cette équipe-là. Mais dans le match, on a vu Mohamed Saliou Bangoura du Afia qui s'est illustré dans ce match-là. Le jeune... Kabila Kouyaté, défenseur. Il y a eu Ousmane Dramé sur une erreur du gardien et après le jeune Bangoura, Kantora qu'on appelle du côté de la FIA. Mohamed Bangoura. Voilà, qui a aggravé le score. Et ça, au niveau, ça veut dire que l'efficacité, on a retrouvé l'efficacité de cette équipe-là. Et ça, c'est une très bonne chose. Je crois que Suleiman Kamara Abedi a dû travailler là-dessus pour pouvoir mettre l'équipe dans les meilleures conditions. Mais après, cela ne veut pas dire que tout est gagné d'avance. Encore au retour, c'est pourquoi je parle de la conscience des joueurs. Ce n'est pas le moment non seulement de parler des primes de match, ça il faut le rappeler parce qu'il y a eu des remous du côté de là-bas. Encore? Oui, bien sûr, il y a eu des remous du côté de là-bas où certaines discussions, même si après j'ai eu le staff technique qui a démenti cette information, il y a eu des remous par rapport à ces problèmes de prix. Donc, concentrez-vous sur le match retour contre la Guinée-Bissau. Non seulement la Guinée-Bissau aura la faveur du stade, à domicile, aura la faveur du public. Et donc, voilà, mentalement, ils seront là pour dire qu'il faut gagner à domicile. Mais cela ne doit pas empêcher à la Guinée de conserver ce score-là et pourquoi pas d'aggraver. Parce qu'on a tous les atouts à notre position pour pouvoir gagner ce match-là. Oui, mon cher MHD. Non, c'est un match de championnat. Parce que c'est des locaux. Après, ça prouve jusqu'où le championnat a un niveau par rapport au championnat, au championnat de Guinée-Bissau, justement. Parce que si la Guinée, quand même, parvient à s'imposer avec son championnat très moribond, parvient à s'imposer face à la Guinée-Bissau sur un tel score, je pense que le championnat de la Guinée-Bissau aussi est à revoir. Maintenant, on doit craindre ou pas. Moi, je pense que c'est le football. Déjà, il faut prendre l'exemple sur beaucoup de situations où une équipe peut gagner sur un score de 3 buts, 4 buts, après de différence et que l'équipe adverse ne marque pas. Et puis, au match retour, on parvient quand même à mettre un peu le curseur un peu plus haut et puis égaliser et puis se qualifier. Maintenant, face à la Guinée-Bissau, je pense que Suleiman Abedi Kamara aujourd'hui, il est très conscient. Non
non seulement pour avoir vécu quand même pas mal de choses dans ce football-là, il a une expérience par rapport à ce genre de match, donc je pense que ça peut aider un peu plus, ça peut amener quand même de la confiance dans le groupe, la concentration surtout, parce que tout passe par là. Quand vous voyagez pour la Guinée-Bissau et face à la Guinée-Bissau, on sait que vous venez forcément pour valider votre ticket de qualification, et la Guinée-Bissau, qui n'a rien à perdre pour le moment, va se dire, ben, il faut qu'on se jette pour marquer assez, et ça ne va pas être le moment quand même pour cette équipe nationale de Guinée de dire, ben, il faut défendre, même si avec le nul, on va se qualifier. Il faut partir dans la tête déjà de gagner ce match, et puis partir en fait avec les armes possibles, comme Oumar Gabi l'a rappelé. Dans le match, on peut vraiment créer beaucoup de choses. Ça dépendra de la sensation en fait que les joueurs vont mettre dans leur tête. Donc je pense que ça peut être normal. Maintenant, on n'a pas beaucoup plus à craindre parce que on a disons, on est en avance sur le score, mais tout va se jouer au match retour. Parce que normalement, les matchs à double confrontation pour les qualifs, tout se joue au match retour. Parce que la Guinée-Bissau aussi est capable de bien voir cette équipe de la Guinée, de bien l'étudier, et puis sortir de grandes choses avant quand même ce match-là. Mais ça va être à la Guinée d'être vraiment fort mentalement. Bien, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie, mais je vais revenir encore une fois sur ce qu'on disait concernant Guirassy. Si on doit se mobiliser autour de quelque chose, c'est autour de cette équipe du Sili local. Voilà, où on doit vraiment l'accompagner, faire assez de bruit pour qu'elle puisse se qualifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais dire, il lui reste qu'il demande un accompagnement complet. Mais ils ne sont pas accompagnés. Il lui reste une finale à jouer. Il lui reste une finale à jouer. Non. Quand c'est le Sili, écoutez, mais j'ai pas fini. Mais c'est pas la première fois qu'on se qualifie au CHAN. On a l'habitude de se qualifier au CHAN. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe pour la Guinée quand même. Non, pour cette année, on a une année que de se qualifier, compliquée là. Que de se qualifier à tout est éliminé partout. C'est pas parce qu'on est éliminé partout qu'on doit se réjouir. Là, on a l'habitude de passer comme ça. Ça ne peut pas remplacer la qualification du national à la CAN. Ça ne peut pas remplacer la qualification d'une autre équipe. Mais aujourd'hui, le signe local, on sait que c'est la seule équipe qui reste encore dans la course. Mais au-delà de tout, c'est pas un luxe, c'est un soulagement. On a l'habitude de se qualifier, même si le CHAN passé, on ne s'est pas qualifié. Je ne sais quoi. Mais je pense que c'est pas un luxe. Mais si vous parlez d'accompagnement, c'est une compétition du CHAN qu'on a manqué. Oui, donc quand même, c'est la routine. Je ne passe pas la nuit avec Bouba Stampil et Bogola Rabat, mais je suis sûr et certain que c'est des gens qui passent toute la nuit à faire des prières pour que le Sili local se qualifie pour le championnat d'Afrique des Nations. La seule et unique compétition que Bogola Rabat, par exemple, rêve d'avoir, en tout cas sur son magistère, parce qu'il ne sait pas s'il va rester ici longtemps ou pas. Parce que si on l'enlève avant ça, il n'aura eu aucune compétition avec l'équipe nationale. Avec l'équipe nationale. Donc il rêve au moins lui aussi d'avoir une compétition auquel il aura participé. Donc, je ne sais pas, bon, après, c'est que il va, si c'est le chapelet ou bien qu'est-ce qu'il a. Il n'est pas encore éliminé par rapport aux contentions avec la Tanzanie. Oui, mais écoutez, ça c'est fini ça, mon frère. Laisse ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, que la Guinée se qualifie pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, ça sera un luxe. Un luxe pour eux. Un luxe pour eux. Est-ce que tu vois? D'autant plus que la Guinée ne s'est pas qualifiée lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. En plus. Et à chaque fois que la Guinée a voulu toucher le bonheur du doigt, dans l'année 2024, en matière de football, le destin s'en est mêlé et a créé des problèmes. Ne soyez même pas surpris qu'un autre rebondissement puisse venir avec le CHAN, avec le Sili local. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais je suis en train de vous dire que nous sommes dans une année de poisse pour le football guinéen. Bien. Oui, voilà. Non, mais écoutez, c'est pas un luxe. Le CHAN, voilà. Là où nous sommes là, c'est un luxe. Hein? Non, c'est pas un luxe. Mais si. Non, mais si. C'est pas un luxe. Toutes les équipes sont éliminées. Mais bien sûr. Non, mais ça reste peut-être. Pourquoi est-ce qu'on pleure la fédération? Parce qu'aujourd'hui, on est nulle part, mon cher ami. Oui, c'est une question de bilan. Mais voilà. Mais justement. Et c'est une question de bilan. Mais ne me dites pas que c'est la seule qualification au CHAN qui va venir redorer le blason de la Guinée. Au moins, ça va sauver quelque chose. Ça va sauver l'honneur. Mais ce n'est rien. Parce que la fédération, c'est pas elle qui nous a qualifiés en 2021. La seule chose, c'est le Conor qui nous a qualifiés en 2021. Peut-être que la seule chose qui va peut-être redorer le blason, que cette équipe se qualifie et se hisse en demi-finale, chose qu'on n'a jamais faite.
Là, on pourra les accueillir. Là, imagine un peu l'impact que ça aura si jamais on est éliminé. Là, ça pourra un peu redresser. Là, réponds-moi. Si jamais on se fait éliminer, t'imagines un peu l'impact que ça va avoir? Non, mais le bilan, il est déjà catastrophique. Je ne sais pas sur quoi se morfondre, alors qu'on sait que déjà... il faut sauver l'honneur. Non, oui. Voilà. Il faut sauver l'honneur. Il faut sauver le soldat guidé. Cette équipe-là, elle est capable de se qualifier et aller gagner le CHAN. Oui. C'est possible. Oui. Après, les gens vont dire quoi de Bouba Sampil? Mais au moins, ça sera... Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, les gens vont dire de Bouba Sampil, ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, cette équipe-là, le représentant de Bouba Sampil, cette équipe-là représente la Guinée. Et ça reste juste une équipe qui peut servir d'outil de propagande. Tout simplement. Donc, mais il faut la soutenir, non? Ben, il faut la soutenir. Ben justement. Mais après, je ne suis pas d'accord qu'on dise... Il faut qu'elle se qualifie. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais après qu'on dise que c'est... Il faut créer les moyens, il faut mettre de gros moyens. C'est un luxe pour nous. Non, il faut faire beaucoup de bruit. Il faut faire de la récupération sur les performances de cette équipe pour ceux qui sont là. Mais ce n'est pas un luxe pour nous, à mon avis. Le CHAN, on a l'habitude de se qualifier. Et je ne pense pas qu'une qualification vienne redorer le blason, sauf si cette équipe se hisse lors du CHAN en demi-finale. Pour une équipe fédérale qui n'a pas pu qualifier une seule équipe, parce que même le CHAN, la dernière CAN à laquelle on s'est qualifié, en Côte d'Ivoire, c'était le Congo qui a qualifié la Guinée. Le bilan il est déjà négatif. C'était pas la fédération de Bouba Sampil. Mais cela ne fait pas le bilan. Aujourd'hui, que cette fédération réussisse au moins à qualifier le CHAN. Le bilan est déjà négatif. Au CHAN, pour moi, c'est vraiment un luxe pour nous. Aujourd'hui, même si l'équipe locale parvient à être qualifiée et tout, je pense que le bilan de Bouba Sampil reste le bilan de Bouba Sampil. Après, c'est un match de football que ces gamins vont jouer. Et au-delà de ça, s'ils sont accompagnés dans toutes les conditions, ils le méritent quand même, cette équipe-là. C'est pas des gamins, c'est des seniors, ça. Non, c'est pas des seniors quand même. Non, c'est une équipe locale, de toute façon, c'est pas une équipe senior, c'est des gamins. Après, on a vu pas mal de joueurs grandir sous les yeux ici. Il n'y a pas de problème. C'est l'antichambre du Sili quand même. Mais ce qu'on ce qu'on veut dire aujourd'hui, je pense que c'est très normal que cette équipe arrive quand même jusqu'à la qualification et se qualifier pour jouer le dernier, la phase finale du CHAN. C'est très normal. Mais au-delà de ça, on ne peut pas quand même mettre la qualification de cette équipe forcément sur le bilan de Bouba Sampil comme quoi il est positif. Je pense que... Non, mais qu'est-ce que tu veux? On va pas dire que c'est positif, mais... De la positivité. Au-delà de tout, si l'équipe gagne, l'équipe se qualifie. Voilà, c'est ça. On mettra quand même dans son bilan, mais cela ne veut pas dire qu'il a bien fait pendant, disons, sa présidence et tout. La qualification de cette équipe, c'est pour le bonheur du peuple guinéen. Pour ne pas qu'on se retrouve... Et de la fédération, non? Non, pas du tout. Non, je ne comprends pas. Mais dans une fédération où il y a bicéphalisme qui s'installe déjà. On en parlera tout à l'heure. Voilà, dans une fédération où les gens ne se comprennent pas. On en parlera tout à l'heure. Le bilan déjà de la fédération en quelques mois de gestion est catastrophique. Ça, on le sait. Mais cette équipe-là, c'est pour l'image de la République, non seulement parce que le peuple guinéen qui est quand même très attaché au football ne devrait pas être joué une... C'est vrai, de toutes les compétitions. Voilà. C'est pourquoi il faut que cette équipe se qualifie pour qu'au moins quelques journalistes ou le peuple se retrouvent au Kenya ou en Ouganda pour aller assister à cette compétition. Sinon, on passera toute 2025 ici à domicile en train de faire les autres pays. Voilà. Maintenant, le choix de Bouba Sampil et de Bogola, peut-être, c'est pas ce que tu dis là. C'est le choix de Bouba. Par rapport à la population, cette équipe ne comment on va pomper des fonds? Parce que si la Guinée est qualifiée pour le CHAN, c'est comme si c'était la CAN. Ils vont sortir de l'argent. Ils vont louer des hôtels. Mais pas comme la CAN. Non mais ça sera plus que ça. C'est indéniable, non? Ça sera plus que ça. Oumar, ça je te le garantis. Ça sera pour aller pomper des fonds. Ce n'est rien d'autre que ça. Nous, en tant que peuple, en tant que population, ce qui nous importe, c'est que la Guinée ne soit pas sévrée de compétition. Parce qu'on est des journalistes, on est des Guinéens qui sont quand même amoureux de ce sport-là, passionnés de ce sport. Et malheureusement, on nous a sévré, on va nous sévrer de CAN U17, U Junior, de CAN U Espoir, de CAN, comment on appelle, Espoir, de CAN Senior. Le seul espoir pour la Guinée de sauver l'honneur, d'ailleurs sur le continent africain,
C'est par rapport à cette compétition du CHAN. Pour l'instant, c'est vrai, le championnat, ça aussi, il faut le rappeler au passage, bien évidemment. Et en tout cas, toutes nos forces on ne parle même pas de début de championnat. Ben, du tout. Donc, toutes nos forces accompagnent. Finalement, celui qui avait annoncé pour janvier, celui qui a raison. Son équipe, on espère vraiment que le CILI local va se qualifier. Donc, vous avez nos encouragements, les gars. L'équipe, le staff nous encourage. Voilà, et on espère que vous irez arracher un bon résultat samedi en Guinée-Bissau pour une qualification au prochain CHAN, bien évidemment. Allez, messieurs, on marque une coup de pause pour passer la réclame et derrière on se retrouve pour aborder le sujet du match. A tout de suite.